Christ vous bénisse. Euh, Hier, j'ai dû parler concernant la Sainte Seine. J'ai posté la vidéo depuis hier. Il y a eu quelque chose que je n'ai pas pu vraiment détailler. C'est vraiment du vin. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je ne manquerai pas vraiment d'en parler. J'ai prié Dieu avant de les faire. Vraiment, je vous remercie pour tous ceux qui vont me suivre. Je suis servant de Dieu. Je suis là pour vous aider à vous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie, ce travail consiste tout simplement à nettoyer la robe de mariage. Amen. Cette robe de mariage, c'est la parole de Dieu. Elle a été prêchée tout au long des âges. Il y a des choses que Dieu a permis par dureté de cœur de gens même. Il y a des gens que les serviteurs de Dieu ont laissés dans l'église juste pour l'ordre, pour qu'il n'y ait pas des ordres à cause vraiment de l'endurcissement du cœur des gens. Amen. Et Dieu ne veut pas cette courtoisie. Dieu ne veut pas cette vraiment, il ne veut pas ça avec son épouse parce que c'est vraiment un événement spécial. Vraiment, le mariage de Jésus-Christ et son épouse. Il ne veut pas que cette épouse vraiment soit vraiment sale. C'est vrai qu'il est mort, il a sanctifié. C'est à cause même de ça qu'il veut vraiment à tout prix que vraiment son épouse soit sanctifiée totalement, qu'elle soit délivrée totalement. Vraiment, je n'hésiterai pas de vous parler. Frère Branham même a parlé de la prédication, la délivrance totale. Dieu aime que tout soit parfait. Nous sommes vraiment à la fin de l'évangélisation. Amen. Il n'y aura plus le temps de dire sanctifie-toi, tout ça. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier, nettoyer vraiment la robe. Cette robe, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que la parole de Dieu est sale. La parole de Dieu a toujours été propre. C'est seulement les gens, à cause de leur dureté. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Moïse. Moïse avait dit aux hommes, parce qu'ils ne voulaient pas se mettre en paix avec leurs femmes, ils voulaient tout le temps se débarrasser de leurs femmes. Et Moïse les avait dit d'écrire à leurs femmes la lettre de divorce. Et quand Jésus était venu, on lui avait demandé, mais pourquoi Moïse avait permis cela? Et Jésus lui avait dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous voyez? Ce n'est pas que Moïse avait rendu ça la parole de Dieu d'écrire la lettre de divorce aux femmes quand les hommes ne voulaient plus d'elles. Amen. Non, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'était pas ça. Moïse voulait juste la paix, amen. Il voulait juste se débarrasser des têtus, des rebelles qui lui tourmentaient. Vous savez ce que Moïse avait enduré juste à cause du bruit des enfants d'Israël dans le désert. Il a même frappé les rochers 2 fois. Vous voyez? C'est fou dit, il y a la pression, il y a des gens qui posent des questions, serviteurs de Dieu, des questions pièges, et ils sont là sous pression. Et parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu, Dieu les honore comme ça, amen. En laissant ça comme ça. Il approuve ça pour ne pas les humilier dans leur champ de travail. Mais il y a la perfection, amen. La perfection, vous allez examiner ça, ça restera toujours la parole de Dieu. Ça ne sortira jamais de la parole de Dieu. Ça ne sortira jamais de l'originalité. Ça restera là et soit saliango. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? La parole de Dieu, on n'ajoute pas, on n'y retranche pas. On la laisse telle qu'elle est dit. Moïse n'avait pas retranché, amen. Il n'avait pas retranché. Il avait tout simplement laissé ces gens se pervertir, mais pas en sabotant leurs femmes, amen. Juste avec une lettre qui permettait à ce que ces femmes se valorisent, pas qu'elles restent comme ça là, comme si jamais elle n'a été épousée, amen. Donc Moïse avait fait sa part, amen, malgré la pression, malgré tout ça là, il avait fait quelque chose de bien. Parce qu'il y a des gens qui jetaient leurs femmes et elles partent comme si jamais elle n'a été épousée, amen. Et cette lettre les permettait de savoir que vraiment cet homme a exposé sa femme à l'adultère
Parce que la femme, comment elle pouvait rester vraiment sans un mari et savait que c'est elle qui devait, c'est l'homme qui doit prendre soin d'elle et tout ça là. Alors, ce n'est pas ça vraiment mon sujet, parce que je dis donner tous ces détails, c'est pour expliquer pourquoi j'ai dit je vous aide à nettoyer la robe de mariage. Amen. Et cette robe, c'est la parole de Dieu, on ne la modifie pas, on n'y ajoute pas, on ne retranche pas, on la porte telle qu'elle est. C'est ce que je suis en train de faire, vous faire accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et soit saliango, telle que Dieu l'a déclarée, dans toute sa perfection, qu'elle vous fasse mal, qu'elle vous choque, qu'elle vous ridiculise, que les gens vous rejettent à cause de cela, mais pourvu que ça soit la robe de Dieu officielle, une robe officielle, une robe à l'ancienne mode, toujours à la page, toujours propre, hein? Que vous la portez à votre taille, ça vous convient parfaitement, hein? Que vous soyez mince, que vous soyez grasse, elle vous va à merveille. Donc c'est ce que je suis en train de faire, vous convaincre cette robe, hein? Selon votre maladie, quand ça vous frappe, quand Dieu, la parole de Dieu vous touche, hein, par rapport à votre taille, acceptez-la et c'est ça votre robe, amen. Ne dites pas non, ça ne me convient pas, je ne saurais pas vraiment me mettre en ordre avec cette parole, elle raconte trop des bobards. Non, ne dites pas ça, mettez-vous en ordre. Si cette parole vous trouve avec une maladie quelconque, spirituelle, physique, mentale, vraiment mettez-vous en ordre. Alors, je voulais tout simplement parler parce que hier j'avais dit, je parlais trop de pain. Hein, je parlais de pain, vous allez dire maintenant tu veux nous dire quoi? Que le pain avec le vire, ça symbolise pas la parole de Dieu, c'est seulement le corps de Christ qui est